Bonjour tout le monde, nous voilà pour les 5 minutes avec Doris du lundi. Je suis toute contente de vous retrouver, de vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que vous avez déjà bien commencé et que vous passez un bon lundi, que vous avez passé une bonne journée. Coucou à ceux qui sont là, à ceux qui arrivent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'impatience et de comment faire quand on est impatient. C'est vrai que souvent, quand il y a des choses qu'on a envie de voir se réaliser très très fort, on a tendance à être impatient et à vouloir que tout se mette en place super vite. Alors d'un autre côté, on entend aussi des gens qui parlent souvent de il est temps de prendre une pause, ralentir, de laisser un peu les choses se décanter et se poser. Sauf que justement, quand on est impatient, quand on a plein d'idées et qu'on a envie que tout se mette en place rapidement parce qu'on a la conviction que ça nous fera aller mieux et être encore plus heureux, on n'a pas envie d'attendre, on n'a pas envie de se poser et ça crée même de la frustration parce qu'on a envie de courir. Mais alors finalement, on réalise parfois pas qu'on court plus vite que la musique et que en fait il y a aussi des choses qui se mettent en place selon on vit quand même dans un monde qui existe et que nous-mêmes, malgré toute notre bonne volonté, on est bien obligé de faire avec notre entourage, de faire avec nos pensées, de faire avec nos émotions, de faire avec nos actions, mais aussi de faire avec les actions des autres. Et parfois, il y a des choses qui dépendent aussi de toute une organisation qui ne dépend pas de nous. Alors, je ne sais pas si vous aussi, ça vous arrive et si vous vous sentez parfois frustré dans ces situations. Et justement, je pense que, en tout cas, j'observe que c'est important dans ces moments-là de se rappeler qu'il y a aussi un rythme qui existe dans nos vies et qu'on ne peut pas être tout le temps en train de courir, de faire des choses, de mettre des actions en place et que régulièrement, il y a quand même un temps de repos qui est nécessaire. D'ailleurs, on le voit rien que nous, dans notre corps physique et dans notre constitution, toutes les nuits, on a besoin de se reposer. Hello à ceux qui arrivent. Et en fait, on a besoin de se reposer pour prendre des forces, pour justement que le lendemain, quand on continue de mettre des actions en place, on soit plein d'énergie, qu'on ait les idées claires et qu'on arrive à avoir un peu plus de recul sur ce qu'on veut faire, sur nos pensées, sur nos émotions. De la même façon que régulièrement, on a besoin aussi de se nourrir d'énergie, de se nourrir, comment le plus basiquement déjà en mangeant, et que si on ne se nourrit pas correctement, au bout d'un moment, ça devient difficile de maintenir sa vitalité et d'être en forme. Alors effectivement, quand on a envie de courir comme ça, parfois on culpabilise parce que, comme tu dis, Lynn, parce que tu trouves que ça ne va pas assez vite et il y a de la frustration qui peut apparaître, de l'impatience justement, de la colère et puis qui dit culpabilisation dit aussi qu'on est en train de se juger. Alors à ce moment-là, c'est important de se rappeler que justement ces cycles existent et on peut revenir à sa respiration et comme je vous le propose souvent, respirer en conscience et là, même plus que juste observer sa respiration et être présent et présente à sa respiration, on peut vraiment retenir l'enseignement de la respiration qui est qu'il y a toujours un moment où on inspire, comme si c'est le moment où on fait plein d'actions, où on arrive à décider de plein de choses et à mettre plein de choses en place. Mais il y a aussi toujours un moment où on expire, où ça va plus doucement, où les choses se posent. Et puis vous avez peut-être remarqué qu'entre les deux, entre l'inspiration et l'expiration, et après, encore avant la nouvelle inspiration, il y a souvent un tout petit temps de pause, un tout petit temps d'apnée, juste pour nous permettre que les choses se mettent encore plus en place, vraiment
comme il le fallait et comme c'est le meilleur pour nous. Parce que si on est toujours là en train de vouloir aller plus vite que la musique et de penser à ce qu'on voudrait faire mais sans réussir à le faire, ben finalement on n'arrive pas à faire les choses vraiment aussi justement que ce qu'on aurait pu le faire pour mettre en place nos actions. Ou même parfois il ne s'agit pas d'action, hein, c'est juste on prépare un moment de repos, un moment pour nous faire du bien et après on n'arrive pas à en profiter. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous sera utile, qui n'est pas si petite d'ailleurs, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important et qui revient souvent en ce moment dans nos vies, dans mon entourage, dans ma vie, dans la vie de plein de gens que je rencontre. J'arrête là pour les 5 minutes parce que je vois que j'ai déjà entamé la 6e. Je vous laisse et je vous fais de gros bisous.